Nous passons une grande partie de notre existence à courir après des chimères, à poursuivre des illusions que nous croyons essentielles. Puis un jour, nous nous arrêtons, le poids des années sur nos épaules, et nous réalisons avec amertume les erreurs que nous avons commises, les vérités que nous avons ignorées. Nous regardons en arrière, et nous nous disons « Si seulement j'avais compris cela plus tôt ». Aujourd'hui, nous allons explorer ces leçons que nous avons apprises trop tard, ces principes qui auraient pu transformer notre vie si nous les avions adoptés plus tôt. Ces regrets ne sont pas une fatalité, ils sont une source de sagesse, un tremplin pour ceux qui souhaitent avancer avec lucidité et force. Nous avons passé tant d'années à chercher l'approbation des autres, croyant que notre valeur dépendait de leur regard. Nous avons voulu impressionner, prouver notre importance, obtenir des validations extérieures. Mais aujourd'hui, nous comprenons que cette quête est sans fin et qu'elle ne mène qu'à une insatisfaction perpétuelle. Le stoïcisme nous enseigne que la seule reconnaissance qui importe est celle que nous avons envers nous-mêmes, celle qui naît de nos actions alignées avec nos valeurs profondes. L'obsession de la reconnaissance nous éloigne de notre véritable essence. Nous nous adaptons aux attentes des autres au lieu d'écouter notre propre voix. Nous disons oui quand nous voulons dire non. Nous nous conformons à des standards qui ne nous correspondent pas. Cette dépendance à l'opinion d'autrui nous épuise et nous prive de notre authenticité. En fin de compte, nous réalisons que la reconnaissance extérieure est éphémère et que la seule chose qui compte est notre paix intérieure. Se libérer de cette quête implique un travail de détachement. Il faut apprendre à s'accepter tel que nous sommes, sans chercher à plaire à tout prix. La méditation, l'écriture et le retour à soi sont des outils précieux pour retrouver notre propre vérité. Plus nous nous détachons du regard des autres, plus nous gagnons en sérénité. La vraie reconnaissance est celle que nous nous accordons en agissant avec intégrité et en restant fidèles à nos valeurs. Aussi, nous avons perdu tant de temps à nous comparer aux autres, à jalouser leur réussite, à nous sentir inférieurs ou supérieurs. Mais la comparaison est une impasse. Chacun suit son propre chemin, avec ses propres épreuves et victoires. La seule comparaison utile est celle avec nous-mêmes. Sommes-nous aujourd'hui une meilleure version de nous-mêmes qu'hier? Nous avons cru que nous avions tout le temps du monde. Nous avons remis à plus tard nos rêves, nos projets, nos relations importantes. Mais la vie ne nous attend pas. Chaque journée passée à remettre à demain est une journée que nous ne rattraperons jamais. Nous devons apprendre à vivre avec urgence, à traiter chaque instant comme un cadeau précieux, à ne pas remettre à demain ce qui nous tient à cœur aujourd'hui. Le temps est une ressource qui ne peut être ni achetée ni récupérée. Pourtant, nous le gaspillons souvent en distractions inutiles, en procrastination, en préoccupations futiles. Nous croyons que nous aurons toujours une seconde chance, mais la vérité est que chaque jour qui passe est un jour perdu si nous ne l'avons pas vécu pleinement. En comprenant cela, nous devons adopter une discipline stricte quant à l'utilisation de notre temps. Cela signifie apprendre à dire non à ce qui ne nous nourrit pas. Se concentrer sur l'essentiel, planifier nos journées avec intention et éviter les pièges de la dispersion. Il faut aussi savoir savourer l'instant présent car la vie se compose de moments, non d'objectifs futurs. Adopter une approche stoïcienne du temps, c'est vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans la peur, mais dans la pleine conscience de sa valeur inestimable. Combien de fois avons-nous étouffé nos envies, réfréné nos aspirations par peur d'être jugés? Combien de fois avons-nous laissé les opinions extérieures dicter notre comportement? Aujourd'hui, nous comprenons que cette prison était une illusion. Les autres pensent rarement à nous autant que nous l'imaginons. Leur jugement est éphémère, tandis que nos regrets peuvent durer toute une vie. Il est temps de briser ces chaînes et d'oser vivre pleinement. La peur du jugement est ancrée dans notre instinct social. Depuis notre enfance, nous sommes conditionnés à chercher l'approbation et à éviter la critique. Mais cette peur devient un obstacle lorsqu'elle nous empêche d'être nous-mêmes. Nous nous auto-censurons, nous nous limitons, nous faisons des choix qui ne nous ressemblent pas. Il faut comprendre que nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde et que ce n'est pas notre rôle de le faire. La clé
et de renforcer notre confiance intérieure. Plus nous avons une vision claire de qui nous sommes et de ce que nous voulons, moins nous sommes vulnérables au jugement extérieur. La pratique de l'affirmation de soi, la confrontation progressive à nos peurs et l'entraînement à l'indifférence aux critiques inutiles nous aident à nous libérer de cette cage invisible. Le courage de vivre selon nos propres termes est un cadeau inestimable que nous devons nous offrir. Nous avons cherché l'amour ailleurs, dans l'approbation des autres, dans des relations parfois toxiques. Mais nous avons compris trop tard que l'amour le plus essentiel est celui que nous nous portons à nous-mêmes. Se respecter, s'accepter, se pardonner, voilà les fondations d'une vie épanouie. Nous avons cru que l'accumulation nous apporterait la sérénité, plus d'argent, plus de possessions, plus de succès. Mais plus nous avons accumulé, plus nous nous sommes sentis écrasés par le poids de tout cela. La vraie richesse réside dans la simplicité, dans la capacité à se détacher du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. La paix intérieure, les relations authentiques, la gratitude pour ce que nous avons déjà. Vivre simplement ne signifie pas renoncer à l'ambition, mais redéfinir nos priorités. Trop souvent, nous confondons le confort matériel avec le bonheur, alors que ce dernier réside dans la qualité de nos expériences et de nos relations. Un mode de vie minimaliste nous permet de mieux apprécier ce que nous avons déjà et de nous recentrer sur ce qui compte réellement. L'adoption d'une vie simple demande une réévaluation de nos besoins et une prise de conscience de nos véritables désirs. Cela passe par un tri régulier de nos possessions, un retour à l'essentiel et une meilleure gestion de nos ressources. La simplicité nous libère du stress inutile et nous permet d'accéder à un état de contentement durable. Le bonheur ne se trouve pas dans l'abondance, mais dans la capacité à apprécier pleinement ce qui est déjà présent. Nous avons passé tant de temps à fuir la douleur, à éviter les épreuves, à chercher le chemin de moindre résistance. Mais avec le recul, nous réalisons que chaque moment de souffrance contenait une leçon précieuse. La souffrance nous forge, elle nous enseigne la résilience, elle nous pousse à grandir. La société moderne nous conditionne à croire que nous devons éviter la douleur à tout prix. Nous anesthésions nos souffrances avec des distractions, les écrans, la nourriture, les plaisirs éphémères. Mais en refusant d'affronter la douleur, nous nous privons de la possibilité d'en tirer une sagesse profonde. Chaque difficulté cache une opportunité d'apprentissage. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance n'est pas un obstacle, mais un moyen de transformation. Lorsque nous souffrons, nous avons deux choix. Nous plaindre et nous laisser abattre, ou chercher à comprendre ce que cette douleur essaie de nous dire. Les épreuves nous apprennent à nous connaître, à découvrir nos forces et nos faiblesses, à nous endurcir face à l'adversité. En acceptant la souffrance comme une partie inévitable de la vie, nous cessons de la craindre. Nous développons une approche stoïcienne de l'existence. Nous ne nous plaignons plus des événements. Nous les utilisons pour grandir. La douleur n'est plus une malédiction, mais une bénédiction déguisée. De plus, nous avons longtemps vu l'échec comme une malédiction, comme une honte. Nous avons craint l'échec au point de ne pas prendre de risques, de ne pas oser tenter. Mais aujourd'hui, nous comprenons que chaque échec était une leçon, un pas nécessaire vers la croissance. Ce n'est pas l'échec qui définit notre valeur, mais notre capacité à nous relever, à apprendre, à persévérer. Nous avons cru que le succès matériel, la carrière et les accomplissements individuels nous apporteraient le bonheur. Mais après des années passées à courir après ces objectifs, nous réalisons que ce qui nous rend vraiment heureux, ce sont les liens que nous tissons avec les autres. Le succès sans relation sincère est une victoire vide. Nous avons parfois sacrifié nos proches pour des ambitions futiles. Nous avons négligé les moments passés avec ceux qui nous aiment, en pensant que nous aurions toujours le temps plus tard. Mais la vérité, c'est que les relations se construisent dans le présent. L'amitié, l'amour, la famille demandent du temps, de l'énergie et de l'attention. Ce ne sont pas des choses que l'on peut remettre à plus tard. Les relations authentiques sont celles où nous pouvons être nous-mêmes, sans masque ni artifice. Elles nous apportent un soutien inestimable dans les moments difficiles. Un succès solitaire est amer, tandis qu'un bonheur partagé
est multipliée. Investir dans nos relations est l'un des choix les plus sages que nous puissions faire. Nous devons apprendre à cultiver la gratitude pour ceux qui nous entourent. Dire « je t'aime », prendre le temps d'écouter, être présent dans l'instant. Car au final, lorsque nous arriverons à la fin de notre vie, ce ne sont pas nos réussites professionnelles que nous regretterons de ne pas avoir plus poursuivi, mais les moments que nous avons laissés passer avec ceux qui comptaient vraiment. Nous avons longtemps cru que nous pouvions tout contrôler, les événements, les autres, le futur. Mais avec le temps, nous avons compris que l'illusion du contrôle ne mène qu'à la frustration. La véritable sérénité vient de l'acceptation, non de la résistance. Les stoïciens nous enseignent une vérité fondamentale. Il y a deux catégories de choses dans la vie, celles que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Tant que nous gaspillons notre énergie à lutter contre ce qui échappe à notre pouvoir, nous nous condamnons à l'angoisse et au malheur. L'acceptation n'est pas une résignation, c'est une forme d'intelligence supérieure. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie comprendre que nous devons agir sur ce qui dépend de nous et lâcher prise sur le reste. Nous ne contrôlons pas les circonstances, mais nous contrôlons notre réaction à ces circonstances. Nous ne contrôlons pas le comportement des autres, mais nous contrôlons notre manière d'y répondre. Nous ne contrôlons pas le cours du temps, mais nous pouvons décider de ce que nous faisons du moment présent. L'acceptation nous libère de la peur et du stress. Elle nous permet d'aborder chaque jour avec calme, en nous concentrant sur l'essentiel. Plutôt que de nous battre contre la réalité, nous l'embrassons et nous avançons avec sagesse. Cette attitude transforme notre vie et nous ouvre la porte d'une paix intérieure durable. Ces leçons, nous les avons apprises dans la douleur, dans les regrets. Mais elles ne doivent pas être perdues. Elles sont là pour nous éclairer, pour nous guider, pour éviter à d'autres de faire les mêmes erreurs. À partir d'aujourd'hui, faisons en sorte de vivre en accord avec ces vérités, de ne plus perdre de temps à regretter, mais d'agir avec sagesse et détermination. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que nous avons manqué qui compte, mais ce que nous faisons du temps qu'il nous reste.